une femme célibataire et ambitieuse dont la vie est entièrement consacrée au travail, essaie de faire expulser d'un café un père célibataire avec un bébé qui pleure. Étonnamment, elle le rencontre à nouveau un an plus tard, mais cette fois, les rôles ont été inversés. C'était un lundi soir chargé lorsque Libby entra dans le restaurant, commanda un café ordinaire et s'installa sur le siège donnant sur les rues animées de New York. Terrible journée que cela avait été pour elle. Avec les longues réunions et les projets au délai court, elle espérait trouver du temps pour se détendre avant de rentrer chez elle pour sa méditation de yoga avant de se coucher. Merci, dit-elle doucement quand la serveuse lui a apporté sa commande pendant qu'elle vérifiait son agenda sur son iPad. Plus de réunions et de travail pour le lendemain. Rien d'extraordinaire. Libby posa son iPad, sirota un café chaud. Siestit alors qu'elle jeta un regard de dégoûté vers la table à côté d'elle, où un bébé la fixait avec de grands yeux et de la purée de pommes sur toute la bouche. Libby a supposé que l'homme d'apparence décente, qui parlait au téléphone pendant que son bébé riait à un étranger, était un père célibataire. Sinon, pourquoi serait-il en tenue de soirée dans un café à 19h, nourrissant un enfant, son sac de bureau à côté de lui? Répugnant, marmonna Libby avant de détourner le regard. Elle détestait les bébés. Elle méprisait le fait qu'ils soient grincheux et avaient toujours besoin d'affection. Mais il semblait que le bébé qu'elle trouvait dégoûtant l'aimait. Alors que Libby détournait le regard, le bébé se mit à pleurer et ses larmes coulèrent sur ses joues en cascade. Quel bordel! Pensa-t-elle avec colère. Lorsque Libby s'est retournée pour regarder la table quelques secondes plus tard, elle a vu que le père du bébé était toujours au téléphone, ce qui l'a irritée. Elle avait eu une longue journée de travail et la dernière chose qu'elle avait besoin d'entendre étaient les pleurs du bébé. « Excusez-moi monsieur », cria-t-elle. « Demandez à votre bébé de se taire. Il pleure comme si c'était son dernier jour. » L'homme se retourna et demanda pardon avant de poursuivre l'appel en berçant son bébé. Mais rien n'a changé. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer et Libby était tellement en colère qu'elle a appelé la serveuse. « Je suis une habituée de cet établissement, et si est le strict minimum que vous puissiez faire pour moi. S'il vous plaît, déplacez-les vers une autre table où je ne pourrai pas entendre les cris de ce bébé obstiné. Ou simplement, expulsez-les. Faites ce que vous voulez, mais éloignez-les de ma vue. Madame, » dit la serveuse en s'excusant. Comme vous pouvez le voir, toutes les tables à l'intérieur sont actuellement occupées, et les seuls créneaux libres sont sur la terrasse, qui peut être trop froide pour un bébé. Je vais leur parler. La serveuse s'est approchée de la table de l'homme, lui a dit quelque chose, et Libby a remarqué que l'homme a raccroché son téléphone. Eh bien, si elle a un problème, si est à elle de déménager, a rétorqué l'homme. Ce n'est même pas ma faute, mais je m'excuse pour la gêne occasionnée. Libby n'a pas pu contenir sa colère lorsqu'elle a entendu ces mots. Elle s'est dirigée vers la table de l'homme et lui a demandé de sortir. Siestit alors que l'enfant en pleurs a jeté de la purée de pommes sur la tenue de Libby, ce qui l'a encore plus enragée. « Jason, mon garçon !» cria l'homme. « Ce n'est pas bien. Calme-toi. Et, écoutez, je suis désolé pour ça, » dit l'homme à Libby. « Je peux me rattraper, et point si est ridicule !» s'exclama Libby. « De votre part et de celle de l'enfant. J'en ai fini avec cet endroit, »
dit-elle alors qu'elle sortait en trombe du café, regardant furieusement l'homme et la serveuse. Libby n'a plus jamais visité le café et elle espérait ne plus jamais rencontrer cet homme et son enfant. Elle le méprisait autant qu'elle méprisait ce bébé. Une année s'est écoulée et Libby s'est trouvé un bel homme dans l'entreprise où elle travaillait. Trevor n'était qu'un simple employé contractuel, mais il était charmant, poli, confiant et possédait tout ce que Libby avait toujours voulu chez un homme. Il était le premier à tomber amoureux d'elle, mais elle l'aimait encore plus, et peu de temps après, elle a découvert qu'elle portait son enfant. Lorsque son baby bump est devenu visible, Libby a annoncé la nouvelle à ses parents, mais ces derniers n'ont pas apprécié. Nous préférerions que tu restes célibataire pour le reste de ta vie, dit son père d'un ton grincheux. Je ne veux pas que cet homme soit impliqué avec toi ou notre famille, Lib. Ton père a raison, ma chérie, dit sa mère. Il ne te mérite pas. Il n'est pas de notre rang social, eh bien, le bébé. Tu peux choisir de le garder. Nous verrons ce que nous pouvons faire pour t'aider à élever ton enfant. Libby était choquée. Elle s'attendait à ce que ses parents soient heureux, mais si est plutôt le contraire qui s'est produit. Parce que Libby était catégorique sur le fait d'épouser Trevor, ils ont tous deux été expulsés de l'entreprise, il travaillait pour l'entreprise de son père, et les parents de Libby l'ont exclu de leur testament. Quelques mois plus tard, Libby a emménagé dans le studio de Trevor, car elle ne pouvait plus payer son loyer. Trevor travaillait alors pour une petite entreprise privée et il la soutenait ainsi que leur enfant. Des mois plus tard, lorsque le petit cadeau de Dieu est entré dans la vie de Libby et Trevor, ils ont décidé de lui donner tout leur amour malgré les difficultés de la vie. Trevor a cumulé 2 emplois et Libby a également commencé à chercher du travail. Un jour, elle a été convoquée pour un entretien dans une maison d'édition et elle a dû emmener bébé Eve avec elle. Libby aimait écrire depuis qu'elle était enfant. Elle était donc très excitée par l'interview. Cependant, alors qu'elle s'approchait de la salle d'interview, les autres candidats la jugeaient parce qu'elle était la seule à porter un bébé. J'ai peur que vous ne puissiez pas l'amener à l'intérieur, lui a dit la dame à l'extérieur de la salle alors que son tour était arrivé. Je suis désolée, dit Libby. Si je la laisse seule, elle sera une nuisance pour les autres. S'il vous plaît, soyez indulgent. La femme soupira et finit par accepter. Libby entra dans la pièce, ignorant ce qui l'attendait. Quand elle a vu le visage de l'intervieweur, elle s'est figée. C'était nul autre que l'homme avec qui elle avait été impolie il y a des mois. Je vous connais ? Il haussa un sourcil en demandant à Libby de s'asseoir. Vous me semblez familière. Eh bien, dit Libby timidement. Nous nous sommes rencontrés au café, et votre bébé pleurait. Sourit-il. Donc, nous nous connaissons. Veuillez vous asseoir. En outre, j'espère que vous savez que les bébés ne sont pas autorisés au travail. Avant que Libby ne dise quoi que ce soit, Eve s'est mise à pleurer sans interruption. Libby était gênée. Oh non, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas laisser Eve seule à la maison, et si est juste que... Puis-je... a-t-il demandé. Quoi ? dit-elle, confuse. Puis-je la tenir un moment ? Je pense que je pourrais la calmer.
Libby hocha la tête parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle a remis Eve à l'homme et la petite fille a cessé de pleurer dès qu'il a commencé à jouer avec elle. Elle a l'air de vous apprécier, dit Libby. Ce n'est pas son genre. J'adore les bébés, a déclaré l'homme. Je me prénomme Jonathan. En plus d'être le directeur de l'entreprise, je suis le père célibataire de mon petit garçon. Il est actuellement avec ma sœur. Je n'aime pas laisser les enfants à des étrangers. Libby ne pouvait pas contrôler ses larmes. Je ne sais pas comment dire cela autrement, mais je ne peux pas laisser Eve toute seule. Je ne suis pas dans la meilleure forme financière de ma vie, et puisque je ne peux pas l'amener au travail, je ne pense pas que je vais être la bonne candidate pour ce poste. Désolé. Non, ça va. J'aimerais vous interviewer. Nous ne voulons pas perdre un candidat important. S'il vous plaît. Jonathan a interviewé Libby et l'a embauché. Il a également permis à Libby d'amener Eve au travail tant que cela n'interférait pas avec son travail. Je suis aussi père et je comprends, a-t-il déclaré. Sans oublier qu'en fin de compte, nous sommes tous humains, Madame Walsh. Je suppose qu'avoir un petit employé avec nous serait génial. Libby était plus que reconnaissante envers Jonathan. Non seulement elle a décroché un emploi ce jour-là, mais elle a compris que la vie était plus qu'un simple travail. Jonathan était un père célibataire qui assumait la plupart des responsabilités de l'entreprise, et elle avait vu à quel point il était un père merveilleux. Alors qu'il élevait seul un enfant, il faisait également de son mieux pour son entreprise et les autres. Il a enseigné à Libby qu'être humain passe avant toute chose. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout le monde a une histoire à raconter. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un tant que vous ne connaissez pas son histoire. Libby méprisait Jonathan et son bébé qui pleurait et l'a regretté des mois plus tard lorsqu'elle a rencontré le vrai Jonathan, l'homme gentil qui l'a embauché et a accepté avec sa situation. La vie est un cercle. Plus ça change, plus y est-il la même chose. Lorsque Libby s'est retrouvée dans une situation où Eve pleurait, elle a réalisé à quel point elle avait tort de mépriser l'enfant de Jonathan. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.